tokolasy tokovavy dia efa miarabanareo afaka apetrakatsika tompoko. Ny androandroany moa zany dia andro lehibe ho an'ny ramatoa Rasoamalala Davidson Esteliana. Ny antony dia amelabelatra ny sanganasany asa soratra fikaroana izay nataony izy mba azahoany diplôme atao teny frantsay izy io diplôme de doctorat en médecine, diplôme d'état. Izany dia famaranana ny fianarana ho dokotera nandritra ny 7 taona rakely indrindra. Koa alohan'izay dia ohatr'izao zany ny fandaram-potoanantsika mizara telo izy io ny famelabelarana no voalohany. Andray anjara fitenenana eto izy tompon'ny asa soratra dia dokotera nanampy azy dia ny professeur mpitsara ny asa soratra. Zay ny fizarana voalohany. Fizarana faharoa zany dia ny délibération teny frantsay, fanomezana noty zany ny sanganasa. Ary fizarana fahatelo dia ny fanehoana papier maso zany ny valin'ny fanadinana na ny asa soratra. Fa alohan'izay dia mamela anareo tokolasy tokovavy mba hanolotra anareo anireto izay ety amin'ny latabatra ety amin'ny fitsarana ny fanadinana izany. Voalohany indrindra zany dia atombokontsika amin'ny akaviako indrindra. Izy dia dokotera Cornelie Nedy Biarnivo. Izy afangarony izy moa zany amin'ny teny frantsay ihany elanatsiny. Izy zany dia dokotera manam-pahaizana manokana amin'ny fitsaboana ny vehivavy, amin'ny mahavehivavy azy, zany hoe spécialiste en gynécologie obstétrique, ancienne interne des hôpitaux, dia miasa en pavillon Sainte-Fleur amin'ny hôpitaly universitaire Joseph Ravoahangy Andrianaval. Izy no nanampy ary mbola hanampy Andramatoa Rasoamalala tamin'ny asa soratra sy amin'ny famelabelarana izay atao androany. Ny manaraka dia ireo mpitsara. Ny mpitsara dia ny professeur Florentina Daniel. Izy dia mpampianatra eny amin'ny faculté de médecine n'Antananarivo, atao amin'ny teny frantsay izy angambany, professeur d'enseignement supérieur et de recherche en médecine interne à la faculté de médecine d'Antananarivo, et vice-doyen aussi donc à la faculté de médecine d'Antananarivo. Eto amin'ny akavia koa dia ny professeur Raniambelomanana Joseph Anderson, atao amin'ny teny frantsay ihany. Izy koa dia professeur d'enseignement supérieur et de recherche en gynécologie obstétrique à la faculté de médecine d'Antananarivo. Tany-lefitra na directeur adjoint technique eny amin'ny centre hospitalier universitaire d'Andoha Tapenaka. Zay zany mba hitsinao avy hatrany CHU d'Andoha Tapenaka. Tsy misy hopitalin'arapenitra intsony zany ny fiantsoana. Ny directeur sy président entité izy ity moa zany dia tenako professeur Andrianafalalina Kotovao dia ampifaliana tanteraka zany no ahafahako mitarika ity famelabelarana ity. Manomboka eto tokolasy tokovavy dia mamela anareo zany teny amin'ny teny frantsay, satria amin'ny teny frantsay no nanoratana ny boky, dia amin'ny teny frantsay ihany koa zany anaovana famelabelarana eto. Chers collègues, mesdames et messieurs, honorable assistance, chère impétrante, aujourd'hui donc c'est votre soutenance de thèse qui va couronner au moins 7 ans d'études de médecine. Et si vous êtes autorisé à présenter donc votre travail pour
couronner cette étude, c'est que vous avez rempli toutes les conditions administratives et techniques nécessaires avant de soutenir donc votre thèse. Alors, comme je vous ai dit, c'est en 3 parties. Le déroulement de l'événement d'aujourd'hui, tout d'abord donc les présentations, les prises de parole, présentation de votre travail, prise de parole, ensuite la délibération et enfin la proclamation des résultats. Alors, vous avez donc fait une étude qui s'intitule « Les complications des avortements clandestins vues à l'hôpital universitaire de gynécologie obstétrique de Péfé-Latane ». Vous allez donc commencer la première partie, c'est-à-dire que vous allez faire donc votre exposé pendant 10 minutes. Vous aurez 10 minutes pour nous dire encore davantage, en particulier les membres du jury, les points essentiels et les points forts de votre travail. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, Madame le rapporteur, honorable assistance, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le fruit de notre travail intitulé « Les complications des avortements clandestins vus à l'hôpital universitaire de gynécologie obstétrique de Péfé-Latane ». Pour ce faire, nous allons suivre le plan classique. L'avortement provoqué ou l'interruption volontaire de la grossesse, appelé sous le sigle d'IVG, reste un problème majeur de santé publique, surtout dans les pays en développement. Il est responsable de 13% de la mortalité maternelle et à Madagascar, d'après une étude effectuée par le ministère de la Santé, on assiste à un avortement sur 10 naissances. En effet, les avortements clandestins, du fait de l'illégalité de l'acte, sont responsables d'une lourde morbidité maternelle. Ce qui nous a amené à faire cette étude, dont les objectifs étant de décrire le profil sociodémographique des patients des avortements provoqués, ainsi que de déterminer les principales complications. Il s'agit d'une étude rétrospective transversale et descriptive réalisée au Centre hospitalier universitaire de gynécologie obstétrique de Péfé-Latane durant une période de 6 mois, allant du 1er janvier au 30 juin 2013. Ont été incluses dans notre étude toutes les patientes admises au service de gynécologie pour complications d'IVG. Les variables que nous avions étudiées dans notre étude étaient les indicateurs sociodémographiques, notamment l'âge, le statut matrimonial, la profession, la provenance, le niveau d'instruction et les antécédents gynéco-obstétricaux, l'histoire de l'avortement, ainsi que les complications et les traitements. Donc voici nos résultats. Pendant notre étude, nous avions corrigé 194 cas d'avortement provoqué sur les 926 patientes hospitalisées en service de gynécologie, soit une fréquence de 20,95%. Sur le profil sociodémographique, l'âge moyen de nos patientes était de 27 ans, avec une fréquence maximale dans la classe d'âge de 26 à 35 ans. Les femmes mariées prédominaient dans 41,24%. L'avortement clandestin était effectué par des femmes ménagères dans 43,30% des cas. Presque toutes nos patientes provenaient du milieu urbain avec un pourcentage de 81%. Pour le niveau d'instruction, plus de la moitié de nos patientes ont terminé le niveau secondaire. Concernant les antécédents gynéco-obstétricaux, les multigestes faisaient plus d'avortements clandestins dans 63,92%. Seuls 27% de nos patientes avaient déjà utilisé des moyens contraceptifs. Concernant l'histoire de l'avortement, les moyens médicamenteux, notamment le misoprostol, étaient les plus utilisés dans 46,57%. L'acte d'avortement
abortif était pratiqué par les patientes elles-mêmes en plus de la moitié des cas. Les rétentions placentaires étaient les principales complications rencontrées dans 79,90%. L'évacuation utérine par le curage digital constituait le traitement des rétentions placentaires dans 55% des cas. Que peut-on en dire? Concernant l'âge moyen de nos patientes était de 27 ans, avec une fréquence maximale dans la classe d'âge de 26 à 35 ans. Notre étude confirme celle faite par Zachman dans le même centre en 2011, retrouvant une classe d'âge de 25 à 35 ans. Par contre, en Abidjan, Fouamé et ses équipes avaient retrouvé un âge plus précoce que le nôtre, avec un âge moyen de 22 ans. Concernant la situation matrimoniale, les femmes mariées prédominaient dans 41,24%. De même en Guinée, les 2/3 des avortements provoqués sont effectués par des femmes mariées, ce qui était le contraire pour d'autres études au Mali et en Côte d'Ivoire. L'avortement a été effectué par des femmes ménagères dans 43,30% des cas. Notre étude diffère de celle faite par Gastineau sur l'avortement provoqué dans la ville de Tananarive, avec un pourcentage élevé des étudiants. Concernant le niveau d'instruction, plus de la moitié de nos patients avaient atteint le niveau secondaire. Par contre, Dufaux et ses équipes avaient retrouvé que l'IVG était effectué par des femmes non scolarisées. Multigeste effectuait l'acte abortif dans 63,92% des cas dans notre étude. Nos résultats avoisinaient ceux de l'étude faite par Gastineau qui avait retrouvé 53% des multigestes, alors que d'autres études en Côte d'Ivoire avaient montré un taux élevé des multigestes et à Bamako des primigestes. 27% de nos patients avaient déjà utilisé des moyens contraceptifs. Une enquête de démographie et de santé effectuée par l'Institut national de la statistique en 2008-2009 avait aussi montré un taux faible d'utilisation de contraceptifs par les femmes malgaches. Les moyens médicamenteux, notamment le misoprostol, étaient les plus utilisés par nos patients. Nos résultats rejoignent ceux d'une étude faite dans le même centre par le Couture et ses équipes en 2010. Par contre, en Abidjan, les méthodes traditionnelles étaient les plus utilisées. Les patientes elles-mêmes pratiquaient l'acte abortif dans plus de la moitié des cas. Nos résultats diffèrent de ceux retrouvés au Nigeria, avec 80,5% de l'acte était effectué par du personnel médical. Concernant les complications, les rétentions placentaires prédominaient dans notre étude. Une étude faite dans le même centre par Diane Antoine en 2005 avait également retrouvé une prédominance de rétention placentaire, tandis qu'au Malawi, les lésions génitales et les ruptures utérines étaient leurs principales complications. Le traitement dépendait des complications rencontrées. Plus de la moitié de nos patients avaient bénéficié d'un curage pour l'évacuation des matières retenues. Les 2 cas de laparotomie ont été retrouvés, soit une fréquence de 1,03%. De même, au Bénin, une étude avait montré 1,30% de laparotomie et au Burkina Faso 1,40%. Pour conclure, l'avortement à risque reste un défi pour les pays en développement. Les femmes jeunes, mariées, ménagères, multigestes ont été mises en évidence dans notre étude. Les principales complications étaient les rétentions placentaires, l'information, l'éducation, la communication sur l'éducation sexuelle et la contraception jouent un rôle très important. Pour freiner la pratique de l'IVG.
Sur ce, s'achève notre présentation. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, Madame le rapporteur, honorable assistance, nous vous remercions de votre aimable attention. Nous remercions l'impétrante de cette présentation. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, donc, nous allons entendre le rapporteur de ce travail. Je vous rappelle que le rapporteur est une gynécologue obstétricienne et les sujets, le thème concerne surtout donc la gynécologie, c'est-à-dire qu'il est vraiment donc bien placé pour soutenir l'impétrante durant cette étude. Docteur Kournirine va parler. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, honorable assistance, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir siéger parmi les membres du jury pour la soutenance de thèse de Madame Massou Malal Esteliani. Et nous profitons de l'occasion pour remercier notre maître, Monsieur le professeur Angela Panarna Livera Coutfort, de nous avoir fait l'honneur de présider cette thèse, et nos maîtres, le professeur Angel Manano Joseph Anderson et le professeur Loutina Marie Daniel. Permettez-nous également de remercier l'impétrante de nous avoir choisi pour rapporter cette thèse. C'est une marque de confiance et d'estime et nous lui en sommes reconnaissantes. Concernant cette thèse intitulée « Les complications des avortements clandestins via l'hôpital universitaire de gynécologie obstétrique féminine », comme l'a dit l'impétrante, l'avortement clandestin ou IVG reste encore un problème de santé publique dans les pays en développement, dont Madagascar fait partie. Malgré l'illégalité de l'acte, de nombreuses familles ont recours et les conditions techniques sont souvent défavorables. L'avortement s'accompagne ainsi des complications pouvant aller de simples métrorragies vers des complications mortelles, ce qui a motivé l'impétrante à faire cette étude. Concernant la thèse proprement dite, d'abord pour la forme, elle a été rédigée selon le plan INRAD, précédé d'un rappel nécessaire à la compréhension de l'étude. L'impétrante a bien veillé à donner au livre un aspect attrayant, facile à lire, avec des graphiques et illustrations. Les paragraphes sont bien aérés. Différents tableaux et plusieurs figures colorées ont été également utilisés pour exprimer les résultats. La recherche bibliographique a été bien conduite et approfondie. Quant au fond de l'étude, l'impétrante a annoncé avec clarté les justifications ainsi que les objectifs spécifiques. Pour la présentation, malgré le stress, elle a pu parler de l'essentiel de son travail dans le temps qui lui était imparti. Néanmoins, Madame et Monsieur les juges, des fautes typographiques se sont glissées indépendamment de notre volonté. Permettez-nous de vous demander votre indulgence sur ces fautes. Nous veillerons avec le pétron à ce qu'elles soient corrigées dans la version finale de cette thèse. Et enfin, sans anticiper sur la décision des membres du jury, permettez-nous d'ores et déjà de féliciter l'impétrante et de lui souhaiter une carrière médicale fructueuse ainsi qu'une vie familiale heureuse. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, honorable assistance, nous vous remercions de votre aimable attention. Nous remercions le rapporteur de cette thèse pour ces précisions qu'il venait de nous donner tout à l'heure sur les autres points essentiels de cette thèse. Maintenant, nous allons entendre donc les remarques et les recommandations des juges de cette thèse. Je vous rappelle qu'un juge est choisi par l'équipe, c'est-à-dire par l'impétrante, le rapporteur et le directeur de la thèse. Mais un autre juge est choisi